Hello les amis, petite vidéo review tarot pour un tarot tout emballé encore, mais ça va pas durer, on va l'ouvrir. Et oui, le chiol est d'accord. Alors, quel est ce tarot? Allons voir. On va l'ouvrir ensemble. Il est sacrément bien emballé en tout cas. Il est protégé de chez Protégé. Ah! Lui, au moins, il ne risque rien pendant le trajet. On y est. Ok. Je vous montre le dos tout de suite, comme ça vous n'avez toujours pas le nom. Ah, bah en fait, il n'y a pas le nom sur la boîte du tout d'ailleurs. C'est rare les boîtes qui ne sont pas imprimées. Alors, si elle est aimantée la boîte. Assez légèrement, mais suffisamment pour qu'elle tienne en tout cas. Hop. Des cartes sont un peu collées au fond. Voilà, donc l'intérieur noir également. Le guidebook au dos. Et voilà, le dos des cartes. Je l'aime bien, ça fait vintage. Ça change vraiment de ce qu'on voit habituellement. Ok. Par contre, il semblerait qu'elles soient mélangées. Elles sont complètement mélangées en fait. C'est la première fois que je reçois un tarot avec les cartes mélangées. Ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre dans le bon ordre. Et puis, je vais reprendre la vidéo. Alors, le guidebook, il a uniquement les mots-clés et uniquement en anglais. Très petit guidebook. Mais bon, voilà, ça permet d'avoir les mots-clés. Les références, si jamais vous avez envie de commander ce tarot. Voilà, je vous laisse le QR code si vous en utilisez. Merci pour votre commande. Et dans la boîte, il y a également un pochon, si vous avez envie d'utiliser les pochons à la place des boîtes. Personnellement, j'aime pas trop les pochons. Je trouve que les cartes sont moins en sécurité que dans une boîte. Et quand j'ai des jeux de tarot qui viennent sans boîte, je les fabrique moi-même. Allez, on va aller regarder les cartes. Alors voilà, j'ai remis les cartes dans l'ordre. Ceci dit, je vous ai toujours pas dit le nom de ce tarot. C'est le tarot vintage, tout simplement. Alors, les cartes ont l'air d'être une style tout à fait standard par rapport aux cartes traditionnelles. Il y a peut-être une petite différence. Elles sont à peine plus larges. À peine plus larges. Mais du coup, le format est bien agréable. Au niveau de la souplesse des cartes, c'est pas mal. Vraiment, le dos, j'aime bien, ça change.
Le carton a l'air sympa, les bordures sont simples. Elles glissent, je vais essayer de les étaler. Je vais enlever ça. Attention Luciole, elle glisse bien. Malgré le fait qu'elle soit mate, elle glisse très bien. Après, le côté mat, par rapport à la luminosité, c'est sympathique aussi, parce que c'est pas toujours pratique le brillant. Voilà, quoi dire de plus. Ben, je crois qu'on va pouvoir passer aux cartes une à une. Et je me suis permis, du fait de les avoir remises dans l'ordre, d'avoir remplacé la justice par la force et la force par la justice, comme c'est dans le tarot de Marseille normalement, et pas comme dans le Rider-Waite-Smith. Voilà, je me suis permis cette petite folie pour la présentation. Je vais vous les présenter de plus près. J'espère que vous les voyez d'assez près. Ça a l'air d'aller. Alors, Luciole est restée avec nous. Pour les prendre comme ça, elles glissent un peu moins bien par contre. Je vais peut-être vous les laisser à l'endroit en fait, pour les poser de ce côté-là. Comme ça, vous aurez les deux aspects en même temps. Tiens, comme on n'a pas trop de lumière, je vais même allumer. Vu qu'elles sont mates, ça devrait pas poser de problème. Oui, décidément, elles tiennent bien ensemble quand on veut les prendre. Il est riche cet empereur. Ça me change vraiment des tarots que j'ai habituellement, le côté vintage. Le chariot fait penser un peu à la mode napoléonienne. La justice aussi. Elles sont difficiles à séparer. Je dérange Luciole, il veut dormir à cette place-ci. Pourquoi toujours en rouge la représentation du diable? Voyons, voyons. Là, au moins, on a une tour entière, comme normalement la tour, elle n'est pas en train de s'effondrer. Mais c'est bien toute cette diversité d'un tarot à l'autre pour permettre d'avoir des approches différentes, des lectures différentes.
Il y en a du monde sur cette carte de jugement. Ça fait vraiment penser à un dimanche du 19e siècle, cette carte du monde. Et les pentacles, avec l'as. C'est étrange quand même que le jeu soit arrivé en complètement mélangé. Quelle richesse pour un 4 de pentacle, dites-moi. Et quelle pauvreté pour un 5 de pentacle, dites-moi. C'est quand même beaucoup mieux avec un peu de lumière en plus. Je suis tout près d'une fenêtre, mais... les cartes de cour. Le cavalier sur son beau cheval là. Une reine dans toute sa majesté. Les coupes. Ils étaient bien obligés d'arrêter, on est arrivé en haut de la carte. En même temps, le fait qu'ils soient posés les uns sur les autres est bien symbolique des chakras. Les 7 chakras. Luciole est en train de dormir à côté. On n'arrive pas à le voir, non, il est trop loin. C'est pas grave, on repose la caméra. On va recentrer un peu. Tranquillou. Il est chic ce page. As. Avec une épée émoussée. Si déjà là, ça l'épée émoussée, qu'est-ce que ça va donner ensuite? J'aime beaucoup les illustrations quand même. En même temps, vous me direz, je ne vais pas commander un tarot qui ne m'inspire pas. C'est toute la famille cette fois-ci qui embarque sur le bateau. Pas uniquement une femme.
Il lui manque quelques épées. Le 10. Mais on peut imaginer. Le page. Les vaillance cavalier. La reine vient déterminer. Et un roi. As de bâton. C'est possible que les cartes se séparent mieux une fois qu'il sera un petit peu utilisé. Ça fait penser un peu à des films de Cap et d'épée. Et les dernières cartes de cours. Il est beau ce cavalier, j'aime beaucoup. La reine aussi. Et le roi pour finir. Ce tarot vintage. Et voilà la présentation carte par carte. Et on va se faire un petit tirage tranquille. Alors je finis de mélanger un petit peu les cartes. Et je vais tirer 3 cartes. Vous choisirez une des 3 pour savoir ce que ce tarot peut éventuellement vous apporter à vous. Alors, 3 cartes. Première carte. La deuxième. Et la troisième. Oups. Voyons, voyons. Ça ne se fait pas. Je vais enlever les autres. Ok, alors à vous. Première, deuxième ou troisième carte, vous déciderez. Vous pouvez arrêter la vidéo si jamais vous avez envie de choisir plus longuement. Après, elles se ressemblent pas mal quand même. Alors, je vais retourner la première, si vous avez choisi la première carte, pour savoir ce que ce tarot peut vous apporter. Jugement. Oula, ça secoue. Ce que ce tarot peut vous apporter, c'est beaucoup de nouvelles informations par rapport à des choses que vous n'imaginiez même pas. C'est comme si pour le moment vous étiez complètement novice dans le domaine du tarot et que ce tarot pourrait vraiment vous apporter des surprises, vraiment des choses que vous attendiez absolument pas. Genre si vous ne savez pas lire le tarot, il est possible qu'en utilisant ces cartes, ça vous secoue à vous dire « Waouh, je ne m'attendais pas à des choses pareilles ». Si vous avez fait le choix numéro 2,
Il vous aiderait à voir les choses sous un autre angle, ce tarot. À changer complètement des choses dans votre vie. Un tirage à travers ce tarot vous aiderait à faire une transition importante. Changer des grandes choses. Ça peut être complètement, par exemple, changer de métier, changer de pays. Des grands changements. Et si vous avez fait le choix numéro 3, c'est du réconfort. Vous réconforter, il vous permettrait de vous sentir bien, de vous réconforter. C'est un peu comme si vous pouviez tirer une carte tous les jours. Et en tirant une carte par jour, vous auriez une petite information pour la journée. Pour vous rassurer, quand vous avez des questions que vous vous posez. Voilà les 3 petites différences entre les possibilités qui seraient en lien entre vous et ce jeu de tarot. Le voici. Merci Luciole de m'avoir accompagnée. À bientôt les amis.